Bonjour à tous, aujourd'hui c'est un essai tout en contraste que nous vous proposons. Contraste tout d'abord car malgré ses 5,21 m de long, la Lexus LS 600H limousine est l'une des plus discrètes des berlines sur le marché français. Et pour cause, à peine plus d'une centaine d'exemplaires ont été vendus depuis sa commercialisation en 2007. Et ce n'est pas ce restyling qui vient d'être lancé qui va vraiment changer la donne, puisque même si la calandre est plus affirmée et les optiques retravaillées, la ligne reste globalement très conservatrice. Lancée en 2006, la Lexus LS adopte en effet aujourd'hui un style mis à jour afin de respecter les nouveaux codes de la marque. Suivant la tendance mise en place par Audi, la calandre grandit largement et les optiques entièrement à LED deviennent plus acérées. Mais il faut bien avouer que le style général donne dans le traditionnel, avec une forme 3 volumes d'allure classique qui ne peut pas rivaliser avec le dynamisme d'une A8 ou la stature d'une classe S. Face à ces deux poids lourds du marché, la Lexus semble se fondre dans la masse et manque de personnalité. Une certaine fadeur qui peut cependant être considérée comme un atout pour séduire une clientèle cherchant à mêler prestance et discrétion. Contraste également sous le capot puisque la Lexus se veut performante et écologique. Groupe Toyota oblige, ça passe par une hybridation avec la combinaison d'un V8 essence de 5 litres et d'un moteur électrique pour une puissance totale de 445 chevaux. Cette puissance conséquente permet à la Lexus LS 600H de revendiquer le titre de berline hybride la plus puissante du monde, devançant même la Porsche Panamera hybride. Avec une transmission intégrale, une boîte automatique à 8 rapports et 5 modes de conduite, tout est fait pour que le passage de cette puissance à la route se fasse sans que le conducteur n'ait besoin de réfléchir. Et une nouvelle fois, le résultat est contrasté. Malgré un 0 à 100 en 6 secondes 1, des modes Sport et Sport Plus, et aussi un châssis qui accepte de prendre des virages, la Lexus, c'est évidemment pas une sportive, elle pèse 2,3 tonnes et elle a surtout une direction qui transmet aucune information sur ce que fait le train avant. Non, je pense que cette place-là, c'est pas la meilleure de la voiture. On ne peut pas dire que se trouver au volant de la Lexus soit déplaisant. Bien que vieillissant et héritant de trop d'éléments Toyota, l'habitacle est en effet agréable à vivre pour le conducteur. La LS 600H s'avère plus confortable qu'une A8 tout en étant mieux tenue en courbe qu'une classe S. Mais il s'agit bien d'une limousine et l'expérience de conduite est ici presque secondaire. En témoigne le soin apporté aux places arrière et particulièrement à celle de droite. Ah bah oui, là on est bien, je peux allonger entièrement mes jambes, régler la température ambiante, celle du siège et puis... Allez tiens, je vais me faire un petit massage. On découvre ainsi les joies de l'automobile façon business class, permettant aux passagers de traverser l'Europe sans une once de fatigue. Cela passe évidemment par le confort des assises, mais aussi par des détails comme la gestion du bruit à bord. Lexus annonce ainsi que la LS est la berline la plus silencieuse de sa catégorie et on peut en effet tenir une conversation avec l'ensemble des occupants sans jamais forcer la voix. En clair, la LS 600H, notamment dans cette définition limousine, est une alternative sérieuse à ses concurrentes allemandes. D'autant que son tarif de 148 500 € et l'absence d'options lui confèrent un léger avantage financier sur ces dernières.